La diffusion ou l'exploitation même partielle de cette vidéo et de son contenu, son, musique, images, extraits, sans l'accord de son auteur est strictement interdite et passible d'une action en justice. Cette vidéo est le condensé de l'enquête effectuée par l'équipe de J-Paranormal Investigation le 27 décembre 2022 dans un lieu tenu secret pour des raisons d'enquête judiciaire non encore élucidées. Cette vidéo ne fait l'objet d'aucun trucage. Tout ce que vous allez voir et entendre est authentique. Le casque audio stéréo est recommandé pour une meilleure immersion. Le monde de l'au-delà nous fascine tous, que ce soit pour des raisons spirituelles ou scientifiques. Nous sommes des enquêteurs en paranormal et nous ne nous substituons pas au rôle de la police concernant cette investigation tout à fait extraordinaire et riche en émotions. Cette enquête ne porte intérêt que sur le rôle spirituel et paranormal que nous avons mené. L'interprétation qui en découle n'engage que votre propre perception de cette énigme. Nous ne tirons aucune conclusion, libre à l'interprétation de tout à chacun. Nous sommes évidemment dans un concept d'enquête un peu particulier. Donc pour une fois, nous sommes ici appelés par des propriétaires d'un château et nous sommes dans les dépendances de ce château. Et je me trouve juste à l'endroit où il y a un certain nombre de mois, le corps de la locataire a été retrouvé. Donc au niveau de cette enquête, on n'y abordera pas trop d'importance, en tout cas. On va surtout se concentrer sur une enquête paranormale parce que autour de la découverte de ce corps se trouve une série d'intrigues pour lesquelles nous sommes appelés, pour lesquelles on va essayer de trouver une solution. Et on va travailler principalement, et comme à chaque fois, avec les ressentis des deux médiums, donc Manu et Michel, à l'instar de toute une série d'appareils que l'on va placer pour pouvoir travailler parallèlement, évidemment, aux ressentis des deux médiums. Alors voilà, c'est un peu difficile pour moi d'en parler parce que, voilà, le corps a été retrouvé ici. On soupçonne évidemment, de par cette situation, que ce qui se passe ici est peut-être la résultante, la conclusion de ce qui s'est passé justement il y a 1 an, mais on n'en est pas sûr. On va essayer de trouver cette solution. Voilà, on n'est pas certain non plus d'avoir les bons recours, mais en tout cas, on va y apporter, comme à chaque fois, le meilleur de nous-mêmes pour essayer de trouver donc, ou d'apporter en tout cas, l'aide à cette famille, puisqu'elle est confrontée à des phénomènes qui, non seulement leur pourrissent la vie, mais sont dérangeants. Et dérangeants aussi bien au niveau des enfants que du couple. Donc voilà, dans la continuité évidemment de ce que je viens de vous dire, on va passer maintenant à un élément essentiel, c'est-à-dire l'interview des locataires, raison pour laquelle ils nous ont appelés, et je pense que leur vérité importe plus que ce que moi j'ai à vous raconter, et on va passer à leur interview maintenant. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Dans votre maison. Et je vais simplement vous demander un petit peu de nous raconter votre histoire, la raison pour laquelle vous avez fait appel à nous, et surtout, évidemment, les phénomènes auxquels vous êtes confrontés depuis un certain temps. Ouais. Donc voilà, je vous écoute. C'est à vous. Alors, on a emménagé dans cette maison il y a 8 mois. Au départ, tout se passait très très bien.
Voilà, tout le monde très content d'emménager dans cette nouvelle maison, dans ce beau cadre aussi. Et puis, les ressentis ont commencé. Beaucoup de pesanteur, de lourdeur, mal de tête, voilà. Enfin, pour moi, ça a commencé comme ça. Et puis, les bruits dans le grenier, dans le couloir. Mon fils aussi avait remarqué aussi beaucoup de bruit dans le grenier, dans sa chambre. Quoi d'autre? Des ombres aussi. Ouais. Cette impression d'avoir une ombre qui passe devant ou derrière, d'être constamment observé. Et donc, voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et ça confirme nos ressentis qu'il y avait quelqu'un. Ouais. Qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Et est-ce que on avait également ce type de phénomène, je vais dire, à l'extérieur de la maison, ou tout se cantonnait à l'intérieur? En tout cas, moi, j'ai jamais constaté ça, mais Marco a déjà constaté ce genre de phénomène. Moi, non. Ok. Marco? Voilà, donc comme ma femme Mariam m'a bien expliqué, on est là depuis 8 mois. On travaille ici dans le domaine depuis plus que ça, donc ça fait plus ou moins 2 ans. Mais voilà, le destin a voulu qu'on vienne habiter cette maison il y a donc en juillet 2022. Et voilà, donc en fait, la personne qui est décédée ici était une amie à nous à un certain moment de notre vie. Donc quand on est venu habiter les lieux, on savait qu'elle était morte dans cette maison. Donc évidemment, tout notre entourage nous a dit: tiens, vous êtes sûr de vouloir habiter une maison où votre ami est décédé? Moi personnellement, j'ai dit oui. Au contraire, je pense que si on est là, c'est probablement elle qui a voulu qu'on soit là. Et donc moi, avec ferveur depuis le début, j'ai pas vraiment eu d'a priori par rapport au fait que voilà, on aurait pu être dérangeant en habitant les lieux. Et directement, dès qu'on est arrivé, dans les jours qu'on suivit, moi j'ai constaté, mais j'ai pas osé lui dire à ma femme pour pas lui faire peur, ni aux enfants évidemment. Mais comme c'est moi qui vais dormir le plus tard dans la maison, j'ai constaté quasiment depuis le premier jour des bruits de pas, toujours entre 1h et 2h du matin, mais c'est pas des bruits de pas, c'est vraiment, on entend quelqu'un courir, littéralement courir, mais très fortement. Ça dure peut-être 5-6 secondes, mais on entend courir très vite dans le couloir. Et à chaque fois, comme on a 2 filles qui ont 6 et 8 ans, j'ai l'impression que voilà, je me dis tiens, c'est ma fille qui fait. Ça te fait plus penser à un enfant qui court qu'à un adulte. Ouais, tout à fait. Ça C'est fait plus penser à ça, des petits pas, ouais, D'accord. tout à fait. Et c'est pas les filles. Et en fait, à chaque fois je monte et mes enfants dorment de point fermé, ma femme pareil. Donc il y a aucune activité à l'étage, alors que dans les secondes qui ont précédé, j'ai entendu et avec ferveur et en étant complètement sobre, j'entends. Après, ici, dans la toilette, également, il y a tous les soirs des bruits qui se manifestent, toujours aussi vers la même heure, même avant, je dirais, entre minuit et 2h du matin, il y a toujours ces bruits de clappement, des petits, comme si quelqu'un claquait la cuvette des WC alors que la cuvette est toujours fermée. D'accord. Toujours rabaissée. Et donc, j'entends comme ces bruits de claquement, enfin, voilà. Le plus flagrant, c'est pas ça. C'est comme vous avez dit à l'extérieur. Donc à l'extérieur, il y a un point bien précis dans le domaine. En fait, il y a plusieurs chemins qui mènent à la maison, et il y en a un qu'on emprunte de façon journalière. Et souvent, de par mon horaire, on revient le soir entre 17 et 18 heures par un chemin. Ce chemin. Par ce chemin-là, quoi. Ouais. Et donc, à un endroit bien précis, qui se situe à 100 mètres de la maison, on a vu une première fois avec mon beau-fils Liam, qui a maintenant 14 ans, on a vu, mais de façon très claire, et ça a duré plusieurs secondes, et pas microsecondes, mais ça a duré au moins 3-4 secondes, on a vu une espèce d'ombre passer, et on l'a vu au même moment, on s'est arrêté, on se l'est dit. Et d'ailleurs, on a été un petit peu perturbé par cette apparition.
Bon, ma foi, on s'est dit, bon, c'est peut-être un animal hyper furtif. Bon, il y a peut-être des jaguars dans le domaine, on ne sait pas. Non, mais c'est vrai que on s'est remis en question, mais sans trop s'attarder. Ce qui nous a vraiment fait Marqué. douter, qui nous a marqué, mais qui nous a fait douter d'un phénomène surnaturel, on va dire, c'est que 2-3 jours plus tard, on a vu au même endroit un nuage blanc, alors qu'il faisait super bon. On était au printemps, il y avait pas de brouillard, il faisait une vingtaine de degrés, il y avait absolument aucun brouillard, mais il y a eu un gros nuage blanc, on va dire au moins 1 mètre de circonférence, un peu ovale comme ça, qui est apparu au moment où on est arrivé. On l'a traversé, ce petit nuage-là, et puis on s'est dit, c'est quoi? C'est peut-être le brouillard, mais il y avait absolument aucun autre nuage ou brouillard aux alentours. Et alors, à plusieurs reprises, quand on traverse cette zone, ma voiture, les capteurs de ma voiture signalent comme un objet qui entrave la route. Ouais. Donc, ma voiture, mon ordinateur de bord indique le fait qu'il faut s'arrêter parce qu'il y a un obstacle devant. D'accord. Et ça, c'est fou parce que ça arrivait quand même plusieurs fois, donc au moins 4-5 fois. Et avant-hier, on était tous dans la voiture, donc nos 3 enfants, ma femme et moi. Et ça l'a fait, quoi. Ouais. Et là, voilà, on s'est dit, bah oui, forcément, il doit y avoir quelque chose à cet endroit-là. Il s'est peut-être passé quelque chose à cet endroit-là, une énergie qui marque les lieux. Mais en tous les cas, moi, ça me paraît évident qu'il y a quelque chose qui se passe. Peut-être une énergie résiduelle, en tout cas. En tout cas, il y a quelque chose. Je pense que ça peut valoir le coup d'aller une fois peut-être tout à fait, aller filmer ou s'attarder sur l'endroit parce que voilà, il y a eu plusieurs phénomènes qu'on ne peut pas s'expliquer. D'accord. Franchement, ouais. Ok, parfait. Voilà. Des sensations de froid aussi, d'avoir du froid qui passe, ça arrive très souvent. Ouais, des odeurs aussi. Et les enfants, est-ce qu'ils soupçonnent, est-ce qu'ils remarquent des choses? Oui, mon fils, oui. Ouais. Les filles, non. Liam, lui, c'est le plus sensible en plus, on va dire. Oui, il sent beaucoup de choses. Lui, c'est le premier il entend des bruits qui viennent du grenier. Ouais. Il entend. Au début, il avait très peur. Il nous a même pas dû le dire. Mais après, donc, il a commencé à nous expliquer un petit peu son ressenti. Et là, maintenant, bon, comme il est quand même très courageux, il a plus peur, mais il entend tous les soirs quasiment. Donc, il entend tous les soirs des bruits qui proviennent du grenier, des objets qui tombent, des coups, comme on a entendu tout à l'heure. Mais ça va, il a dépassé sa peur parce qu'on est quand même assez croyant et voilà, on est assez fort spirituellement, je pense. Moi, je pense. Ce qui fait que voilà mon beau-fils, voilà, vit avec et ça ne l'atteint plus. En tout cas, ça ne le perturbe plus maintenant, en tout cas, et il s'est fait. Il s'est fait l'idée que voilà, il y a peut-être quelque chose, mais. Ok. En tout cas, on a capté quand même quelque chose, donc visuellement et en audio dans le grenier, donc on peut dire que votre fils avait raison. Ça, c'est certain. Oui. Ok, parfait, nickel. Merci à vous. Merci à vous pour tout. L'équipe s'était rendue quelques jours auparavant pour une pré-enquête où nous avons eu quelques résultats fort intéressants, dont une certaine matière X1 avec la caméra dans le grenier ainsi qu'un PVE. Alors, ce qui est important, dans le repérage, il y a une caméra qui a été placée dans ce grenier. Donc, rappelez-vous le petit reportage que j'ai mis il y a quelques semaines maintenant. Dans ce grenier, ici, on a pu capter à 3 reprises des anomalies lumineuses, des anomalies caractérisées, ce qu'on appelle des orbes de type X1. Voilà. Donc,
on a capté ici des anomalies, donc ce qu'on appelle un orbe de type X1, hein, donc c'est un peu une anomalie lumineuse sous forme d'hirondelle en quelque sorte. Donc c'est la caractérisation d'une... Ça se dit ça, peut-être, pas mal. C'est un mot que je viens de trouver. D'une énergie. Alors, une énergie, ça veut pas dire fantôme, hein, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a une présence. Cette présence, elle a été, en tout cas, confirmée par les locataires. Pourquoi? Parce que ils entendent principalement énormément de bruit ici, dans ce grenier. Soit des choses qui tombent, des roulements, des bruits de pas. Tout ça vient du grenier, mais n'a aucune explication bien particulière. Ce qui est important aussi, c'est que dans le reportage qu'on a fait, Manu et moi, et que je vous ai montré, c'est qu'on a à un moment donné quelqu'un qui imite le miaulement d'un chat. Alors c'est très particulier parce que Manu et moi, on est très chats. On a parlé beaucoup de chats lors de notre repérage. Et on a vraiment quelqu'un, alors qu'on était en train de faire une séance de spirit box, ou quelqu'un, en tout cas quelque chose qui imite le miaulement d'un chat. C'est très grossier, mais en tout cas c'est flagrant. Tu vois, les ondes radio ne passent pas. Allez, s'il y a quelqu'un qui doit nous parler. Cette matière est réapparue dans le couloir lors de nos repérages. Je ne sais pas quelle en est l'explication. On va essayer de découvrir tout ça aujourd'hui. Ça, c'est le pod qui vient de fonctionner. Et le pod est derrière la porte. Ce qu'on a déjà eu aujourd'hui, à part les ressentis de Michel et Manu, on va descendre maintenant et elles vont vous raconter. Mais il faut savoir qu'il y a une pièce. Je vais tout vous montrer. Hein. Vous allez voir, on va passer, Alex et moi, on va passer de pièce en pièce et je vais vous expliquer petit à petit. Vous allez voir, le puzzle va s'agrandir et je vais vous expliquer un petit peu toute cette énigme sans trop rentrer dans les détails. Mais on a une pièce en dessous qui est un bureau et qui a 1 an d'ici, lorsque l'ancienne propriétaire qui a été retrouvée morte habitait, c'était un dressing. Elle adorait cette pièce, elle adorait son dressing. Pour le moment, dans ce bureau, vous allez voir, il y a un petit porte-manteau avec 2 cintres. Alors Manu et Michel nous ont appelés, Alex et moi, parce qu'à un moment donné, les cintres bougeaient tout seuls. Mais les cintres ne bougeaient pas dans le même sens, un de gauche à droite et l'autre de droite à gauche. Pas de courant d'air, pas de mouvement intempestif autour des cintres qui aurait provoqué le mouvement des cintres. Ok, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, je me suis fié à ce qu'elles nous ont raconté. Je suis monté ensuite avec Alex pour me placer les caméras. Lorsqu'on a placé la caméra, à un moment donné, c'est le pod.
on est tout seul. Hein. À un moment donné, on ayant placé la caméra dans ce dressing, qui est un bureau, j'ai demandé à haute voix, je ne vais pas vous donner le prénom de la jeune fille qui est décédée il y a 1 an, je lui ai dit, voilà, si tu pouvais te manifester, fais-nous un signe. Ensuite, le cintre s'est mis à bouger. On va aller le voir ensemble. Hein. Alors, j'ai essayé de trouver une explication. Vous allez voir, il y a un plancher, j'ai fait du boucan, j'ai fait des gestes avec les pieds j'ai tapé le sol pour voir si c'était pas un mouvement qui avait provoqué le mouvement des cintres. Le cintre ne bougeait pas. Alors voilà, c'est peut-être simpliste. Je n'ai pas non plus d'explication, j'ai tout tenté, le cintre n'a plus bougé. Et toujours est-il qu'il se passe des choses vraiment bizarres, quoi. Très bizarres. Alors, je viens de demander, je dis, si tu es là, fais-nous un signe. Alors c'est tout con. Et le cintre s'est mis à bouger. Et si c'est toi, s'il te plaît, fais-nous un signe, fais bouger le cintre. Bon, je dis pas que c'est... Mais en tout cas, il vient d'y avoir... Là, il vient de bouger. Il n'y a pas de vent. La fenêtre est fermée. Et je viens juste de la solliciter. Ok. Je reste neutre. On va placer la caméra. Donc l'infrarouge est mis. Donc ceci, en fait, était une des pièces préférées de puisque lors de son vivant, c'était son dressing, et elle adorait cette pièce. Voilà, donc, croisons les doigts. Je vais mettre le night shot. Ça marche. Je vais éteindre, et le cintre ne bouge plus. Donc tu vois, c'est... Alors, coïncidence ou pas, je n'en sais rien. Le cintre ne bouge plus. Maintenant, il faut faire très attention parce que on a les pieds qui sont sur un plancher et le plancher, peut-être avec la vibration, je vois que ça ne bouge pas. Ok, on va tenir ça à l'œil. On va tenir ça à l'œil. Je vais aller placer la caméra de chasse dans le grenier. Et là, il y aura encore 2 caméras, la 4K, que je vais mettre ici dans le couloir. Et une caméra que je vais mettre en bas. Voilà. Check des batteries et ensuite on place la caméra de chasse en infrarouge. Voilà, c'est bon. Alors, important aussi, je vous montre quelque chose qui, lors du repérage, a été anormal. Au sol, vous voyez, il y a une lampe. Cette lampe, elle n'est pas légère. Quand on a fait le repérage, rappelez-vous la petite vidéo. Sur la petite vidéo que je vous ai mise, je mets des petits points d'exclamation lorsqu'on entend un bruit anormal. Eh bien, lorsque la caméra filmait dans le grenier,
la lampe ici a été éjectée, puisque lorsque Manu et moi nous sommes revenus, la lampe se trouvait comme ça. Voilà. Donc la lampe se trouvait là, et on entend le bruit via la caméra. Lorsque nous sommes montés pour aller placer la caméra, la lampe se trouvait ici. Voilà. Ça non plus, j'ai pas d'explication. J'ai pas d'explication sur ce qui s'est passé. Et ça fait partie d'un ensemble de points totalement anormaux lors du repérage. Donc j'espère qu'on va avoir des réponses aujourd'hui. Voici quelques extraits du live Facebook où nous avons eu en Spirit Box quelques mots. Manu a donné l'autorisation à cette présence de l'incorporer. Et vous allez voir que cela n'a pas été sans mal. S'ensuit une séance d'écriture automatique. C'est moi. Ouais, ça c'est toi. Le macramé bouge aussi. Ouais, exactement. T'en fais pas. Est-ce que c'est une pièce que vous aimiez? Est-ce que vous aimiez venir dans cette pièce? J'ai entendu longtemps. Est-ce que vous préférez l'écriture automatique? On va essayer, Manu. Oh. Regardez. C'est ça, oui, elle a dit regardez, j'ai entendu regarder. Ok, c'était sa voix. Oui. C'est vous qui faites bouger le cintre. C'est lui, c'est ta voix. Oui, parce que là, il y en a un qui bouge. La vue. Ici, oui. Oh, il y a pas ça. Oui, elle passe. Oh. Ah oui. Ok, tu peux, je te l'ai dit, tu peux. Je te laisse ta place, tu peux. C'est pas toi. Le problème de la box, c'est que je n'entends rien du tout. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Tu veux une feuille de papier, un bic, Manu? Oh là là. Ça va? On t'a montré quelque chose? Elle me montre sa mort.
attends, je prends les. Voilà. C'est fort, hein. Elle tremble. Donc elle a un ressenti très fort. Très fort. Elle a son cœur qui bat très vite. Et elle a vraiment comme si la vie la quitte. Tu vois? Vraiment... C'est effectivement l'endroit oui. où où le corps a été retrouvé. Ouf, elle est restée ici. Elle est restée ici. Elle est restée ici, Manu. Elle est ici à côté de moi. Oui, elle est restée là. On n'en profiterait pas. On va faire... Je vais essayer ça. Oui, tu vas essayer. Je vais pas me Oui, faire pas parce là, que c'est c'est trop. Mets-toi plus ici. Je n'ai plus de jambes. J'ai plus de jambes. Déboulage ici. Peut-être un petit verre d'eau. Oui, prends un petit verre d'eau. Oh, punaise, qu'est-ce qu'elle m'a bloqué? Si, oui, ici. Ça va, ça va. Ouais, t'inquiète, je vais le dire. Ça va aller. Je passe devant. Oui, j'ai senti. Oh, j'ai des rapports. Si ça va pas, hein, Manu. On va voir, on va voir. Ce qu'on peut faire, c'est que si elle est là, on peut directement passer à la Ouija. Donc ça veut dire qu'on peut peut-être avoir un indice tout de suite. Je sais pas. Ouais, t'inquiète. Calmez-vous, je ne comprends rien. Elle est nerveuse. Oh. Calmez-vous, calmez-vous. Allez doucement pour qu'on puisse vous lire. Allez doucement. Ok, ça va, c'est toi. Donc elle met son prénom ici. Ok, doucement. Je ne comprends pas. Je ne veux... Je ne veux pas... Oula, Je ne veux pas ces gens ici. ici. Qui? Nous? Qui? Vous parlez de qui? De quels gens? Je ne comprends pas. Il n'y a personne là. Qui? Bon. Marco, c'est qui Marco? C'est toi? Je... C'est moi. On se calme, je ne comprends pas. Ouais, ça se passe là. Oh, elle se fâche. Oh,
On se calme, ça ne va plus jamais. On se calme. Doucement, doucement. Attention à ce que vous lisez. Et c'est pour ça que je dis à Alex de venir avec moi. On ne voit pas. Oui, C'est- mieux attendre de voir ce qui C'est est blanc. dit. On voit pas ce qui est écrit. Oui. C'est saturé, blanc. Elle est partie. Je l'ai plus. Lors de la réécoute des quelques heures enregistrées, nous avons eu aussi ces résultats. Allez, refaites bouger les cintres comme tout à l'heure, ou même plus fort, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes décédé dans cette maison? Oui. Putain. Oh oui. T'as l'air bon, oui. Là, tu l'as eu. Non, je l'ai. Si c'est vous qui êtes décédé dans cette maison, quel est votre prénom? Marco. Marco? Non? Marco. Quel est votre prénom si vous êtes décédé dans cette maison? C'est pas moi. Si c'est pas vous, c'est... C'est qui alors? C'est vous qu'on a capté dans le grenier? Où est-ce qu'on se trouve? Où nous trouvons-nous ici? On se trouve dans quelle pièce ici? Est-ce que vous pouvez la nommer? Quel est le nom de cette pièce? Non, mais c'est toi qui as fait ça. C'est moi. Ouais, ça c'est toi. Le matramé bouge aussi. Ouais, exactement. Tantôt pas. Est-ce que c'est une pièce que vous aimiez? Est-ce que vous aimiez venir dans cette pièce? Ah ouais. Longtemps. Longtemps. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette pièce avant? Regardez. C'est ça? Oui, elle a dit regardez, j'aimerais vous regarder.
si je peux me permettre, c'était sa voix. Ok, c'était sa voix. C'était sa voix. C'est vous qui faites bouger le cintre. Je dis, c'est ta voix. Parce que là, il y en a un qui va coller. Ouais, non, je reconnais. Tu m'as donné, quoi. Oh, oh, oh. Ah, cette place de lit. Est-ce que c'est vous qui faites bouger le cintre? Sérieux? Non. Bien sûr. Non. C'est du style c'est ça, mais il y avait un A. Ah. On est passé de comme c'était ma petite sœur avec le demi. On va arrêter là, parce qu'elle est très énervée. Tu vas ça. Je sais pas si on va vous montrer la séance de Ouija. Je crois que par décence, je dis bien je crois que par décence, on va faire à nous, mais je préfère peut-être vous la montrer par après. Parce qu'en direct, ça risque d'être compliqué. Donc ici, on a déjà été loin en vous montrant tout ça maintenant, c'était pas prévu. On est pris par le jeu, mais il y a trop d'indices. Vous saurez, ça peut mal tourner ici, donc Alex, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tout à fait. La défunte est très fâchée. C'est un esprit tourmenté auquel nous avons affaire ici. Nous pratiquons donc une séance Ouija avec, vous allez le voir, quelques surprises. Pour des raisons évidentes de confidentialité, vous ne verrez pas l'intégralité de la séance. Alors j'appelle les esprits, les entités de ce lieu à nous rejoindre. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Merci. C'était collé, t'as vu? Ouais, ça tenait bien. Ça tenait bien. Merci beaucoup. Qui est avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Avec les lettres que vous avez devant vous, merci de nous donner votre prénom. Vous êtes dans les choux. A. B. E. R. N. A.
R, D. Nous parlons avec Bernard. C'est bien ça? Oui. Bonsoir Bernard. Bernard, est-ce que vous avez vécu dans cette maison, s'il vous plaît? Non. Avez-vous vécu dans le château, s'il vous plaît? Bernard? Bon. Est-ce que vous faites partie de la famille des Châtelains? Wow. En quelle année êtes-vous décédé, Bernard? En quelle année êtes-vous décédé? 1. 9. 1940. 5. En 1945? Oui. Ok. Vous devez savoir aussi que le château, c'était un ancien hôpital. D'accord. Est-ce que vous êtes décédé dans ce château? Oui. Lorsque c'est un hôpital. Est-ce que vous êtes de la famille du châtelain ici, s'il vous plaît? Est-ce que vous appartenez à sa famille? Ok. Oui. Non, en 45. Il est décédé en 45. Peut-être, je sais pas. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ici dans cette maison il y a 1 an? Oui, effectivement. Oui. Que s'est-il passé il y a 1 an? M. A. L. Allez. E. D. Malédiction. Voilà quoi? Malédiction. Ah, une malédiction. Ah oui. Ah oui. Malédiction. Une malédiction. Ok. Alors, vous dites malédiction, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Quel type de malédiction? Quel genre de malédiction? S. A. N. G. Sang. Une malédiction de sang. Ouais. Pourquoi a-t-elle subi cette malédiction? Pourquoi m'indiquez-vous le côté sombre? Est-ce que l'illusion faisait partie du côté sombre? Expliquez-vous, s'il vous plaît. Allez-y, expliquez-nous. C'est collé. C'est Regarde. collé. Ouais. Regarde, on sait faire bouger la table Mais tu vois, on est collé. Ouais. C'est quand ils veulent pas répondre. quand ils veulent pas répondre. Ah, ça Ah. bouge. Allez, allez, expliquez-nous, s'il vous plaît. M. M. E. M. E. Meurtre. Meurtre. Vous parlez de meurtre, Bernard? Malédiction, meurtre, sang. Meurtre. Bernard, puisque vous êtes décédé en 1945, vous avez vu l'éventuelle personne qui aurait eu...
Oui. Qu'est-ce qui peut donner les réponses? Est-ce que vous pouvez nous dire qui c'est? Malheureusement, pas plus d'informations de Bernard. Il cédera sa place à la défunte. Tu peux nommer ton nom de famille? C'est trop facile, ça. Voilà, ok. Donc, ça. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien répondre à nos questions? D. Dis. I. F. F. C'est difficile? C'est difficile? Oui. D'accord. Pourquoi est-ce difficile? J. Je. N. Je ne. Je ne vais. U. Je ne veux. P. A. Je ne veux pas. Je ne veux pas quoi? Vous ne voulez Non. pas parler avec nous? On ne peut pas vous aider si vous ne voulez pas répondre à nos questions. Est-ce que quelqu'un vous dérange? Oui. Toi aussi, t'es dérangé. Qui vous dérange? Est-ce que vous pouvez l'indiquer, s'il vous plaît? Est-ce que c'est Manu? Est-ce que c'est Michel? Bah, il en reste qu'une. Est-ce que c'est Mariama? Non. Elle est fâchée, je te dis. Au revoir. Je m'en vais alors. Est-ce que tu as un message à lui dire? Exprime-toi. S. O. R. T. D. Sors de... E. C. ce- T. Sors de C. De C. Sors de cette. M. Sors de cette maison, c'est ça que vous voulez dire? Quand je te dis, c'est violent. Voilà. Si elle va dans la cuisine, c'est suffisant? Parce que... Allez. Voilà, elle est partie, elle est plus Voilà, là. elle est partie. Oui, merci. Oui. Allez, on vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez dire? C. E. N. E. Ce n'est P. A. Ce n'est pas Ce n'est pas... M. O. Ce n'est pas mon A. Ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon ami. Lui en veut, hein? Oh là là. Ok, on a des informations là que vous. Mais est-ce que c'est bien vous? On veut être certain que ce Oui. soit bien vous et pas quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pouvez vous identifier? Oui. Quel est le prénom de votre premier enfant? Elle ne saura pas te le donner. Elle est encore dans le... Comme tu as dit tout à l'heure. Eh bien, qu'elle était encore perdue. Elle est... Elle mélange tout. Oui, elle mélange tout. Elle est confuse. Est-ce que vous êtes encore très confuse? Vous voulez plus répondre, hein, mais on vous sent très confuse. Oui. Oui, on est bien d'accord. Je crois qu'elle est sur la dernière dispute qu'elle a eue avec elle. Tu vois? C'est... Est-ce que vous êtes perdu? J'ai l'impression qu'elle comprend pas ce que vous faites ici. Oui.
Tu vois? C'est vraiment ce qu'elle est. Voilà. Qui est restée calée et elle se dit, mais qu'est-ce qu'il faut de chez moi? Voilà. Tu vois? C'est vraiment ça. Est-ce que vous êtes responsable des différents malaises qu'il y a ici dans la maison, les bruits et autres? Est-ce que c'est vous? Oui. Est-ce que vous êtes seul dans cette maison? Non. Il y a Bernard là, qui est venu. Mais il n'y a pas que Bernard. Vous aviez quelqu'un avec vous déjà ici sur Terre, hein, que vous appeliez régulièrement. On est bien d'accord. Et ce n'est pas quelque chose de très clair. Est-ce que vous pouvez me montrer qui était cette personne que vous appeliez? Vous pouvez y aller. Ok, on a fait du noir aussi. Alors, elle était dans deux énergies. Il y a deux énergies. Elle pouvait être très en colère et appeler. Elle aura appelé du négatif. Quand elle se fâchait, ça pouvait être ça, oui. Sans peut-être le vouloir, hein, mais... Est-ce que c'est juste? Est-ce que je vous sens très en colère ici? Ouf, c'est la même philosophie. Elle cherche le petit. Comment peut-on vous aider? D, E, R, I, E. De rien. De quoi de quoi avez-vous besoin? De rien. T'es tué, hein? Qui vous a tué? H, O, M, M. Un homme. Est-ce que vous connaissiez cet homme? Oui. Comment s'appelle-t-il? Quel est son prénom? Oh! Putain. Ah, elle s'est mise sur le mofa, elle ne veut plus parler. Enfin. Elle est costaud, hein? Oui. Chestu, ouais. Ça. Mais on dirait que c'est un... Pas un rébus, mais c'est... Ah ouais, c'est plus qu'un rébus ici, c'est... Ah, de toute façon, voilà, c'est clôturé, de toute façon. Elle a clôturé. Donc, je mets fin à cette séance de Ouija. Et je demande, hein, je demande aux esprits entités qui se seraient approchés de bien vouloir regagner leur plan d'existence d'origine, de ne pas nous suivre, de ne pas s'accrocher à nous et de ne pas nous faire de mal. Merci. Très, très bizarre. Passons maintenant à la conclusion de l'équipe. Conclusion de cette enquête. Alors, je vais donner la parole à Manu, à Michel et Manu. Quels sont vos ressentis et votre conclusion à propos de cette enquête, justement? Difficile. Dur de donner une conclusion, oui. Difficile de donner une conclusion. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est beaucoup de confusion, en fait. J'ai l'impression que la victime a associé des périodes difficiles de la fin de sa vie avec le drame qu'elle a vécu et qu'elle a du mal de comprendre pourquoi des personnes qu'elle connaît l'ont remplacée dans sa maison. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et cette colère de dire, mais qu'est-ce qu'ils font chez moi? Voilà. Parce qu'elle les connaît, en fait. Je crois que ça aurait été n'importe qui d'autre. Voilà, c'était... Je crois qu'il y aurait eu de la colère aussi, parce que... Elle aurait peut-être été en colère, mais là, en plus, oui. Il y a le vécu qui se rajoute, et là, elle comprend pas. Voilà. Quoi qu'il en soit,
on a fait le maximum pour l'apaiser, sans réponse à nos questions, malheureusement. On a eu une partie assez confus quand même, avec jamais la certitude que c'est avec elle qu'on parlait. Voilà, moi c'est surtout ça qui m'intrigue le plus. C'est ça qui me chagrine un peu aussi, c'est que les contacts qu'on a eus, que ce soit chez moi ou ici, sont tellement aux antipodes que finalement on ne sait pas qui on a eu à quel moment. Voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, on a fait un maximum pour apaiser cette âme en souffrance. Et dans quel état était-elle au moment où elle est décédée? Est-ce qu'elle était dans un état normal ou peut-être de sobriété ou je ne sais pas de quoi? Donc peut-être que cette perturbation de l'autre côté y est toujours, mais il y a une grosse peut-être à sa confusion. À sa confusion, mais il y a une grosse colère et voilà, on n'est pas là pour faire du jugement, nous. On est là pour aider l'âme et pour la faire partir. Je pense qu'elle doit aussi passer de l'autre côté pour elle se sentir mieux. Et voilà, le jugement, il appartient aux hommes. Et quel que soit l'homme qui ait fait cet acte, il va le porter toute sa vie avec lui de toute façon. Donc, je crois que la punition sera suffisante. Oui, bien sûr. S'il n'est pas arrêté, je crois qu'il faudra qu'il vive avec. Voilà, il y en a qui ont des facilités, mais c'est quand on arrive près du cimetière ou quand on arrive près du cercueil en fin de vie que ça commence à travailler les gens. Donc, il faudra le prendre avec. Mais bon, ça leur appartient. On n'est pas là pour ça. On est là pour que cette âme puisse partir en paix. Et puis, si elle a à dire des choses, qu'elle soit plus perturbée. Parce que là, perturbée, on ne reçoit rien du tout. Voilà, c'était pas beau. Moi, je ressens déjà, un apaisement. En tout cas ici, un apaisement. Ah oui, on peut s'asseoir dans le fauteuil sans être mal. On peut s'asseoir dans le fauteuil sans être mal. Donc, j'espère que elle va vers la lumière avec ses guides. Oui, elle doit. Comme je l'ai demandé, et l'avenir nous le dira. Il faut bien mettre les points sur les i. Ce qu'on a eu à la Ouija n'apporte aucune certitude sur l'identité de l'entité qui était présente. Alors, il y avait bien une entité dans cette maison, puisqu'on a capté visuellement et au niveau sonore, en tout cas via ce qu'on a eu dans le grenier, mais ce qui s'est présenté à la Ouija, en aucun cas, on ne peut confirmer que c'était bien la personne qu'on a retrouvée décédée ici. On n'a pas d'éléments probants et on n'a aucune garantie, déjà. Par contre, il serait intéressant de vérifier si Bernard, je ne sais plus comment... qui est mort en 1945, c'est ça? S'il existait bien. S'il a bien existé et s'il a bien vécu dans ces lieux. Maintenant, ce que j'ai vécu, c'est peut-être aussi une énergie résiduelle, on va savoir. Peut-être, oui. Parce que c'était vraiment, j'ai vraiment ressenti de comment elle mourait, ce qui se passait. Donc j'ai pas besoin de ressentir ça parce que je reste avec la mienne, mais bon, en même temps, je ne tiens pas à mourir comme ça parce qu'elle s'est vue partir. Oui. Ok. C'était pas immédiat. Parfait. Voilà. Merci. Merci Alex. Merci Alex pour ta disponibilité et ton savoir-faire, n'est-ce pas? Il faut pas dire ça. Si, il faut le dire. On doit remercier peut-être les abonnés. Oui, mais les abonnés, ils savent bien, sans eux, on n'existe pas. Donc, en fait, si, on existera toujours, mais c'est plus agréable. D'avoir été présents au petit live et de nous suivre toujours avec autant d'enthousiasme. Et merci et bonne soirée. Et de me supporter. Je vous remercie aussi. Vous, c'est normal. Clap de fin. Clap.